Hello tout le monde. Alors aujourd'hui on est parti sur une petite vidéo de FTL, un petit jeu indépendant disponible sur Steam. Je l'ai vu en solde, j'en ai profité pour l'acheter. Et donc voilà, c'est un petit roguelike, on incarne un vaisseau, il faut parcourir la galaxie, avec des méchants qui nous poursuivent, plusieurs races aliens, des systèmes d'armement, des villes laser, de l'abordage, tout ça, enfin voilà. Je vais pas rentrer plus dans les détails. Il y a plein d'autres vidéos expliquant les gameplays sur YouTube, etc. Je vais pas m'attarder là-dessus, hein. Je vais l'expliquer au fur et à mesure que je le fais. Et je parle très bien français. Voilà, bon désolé, je suis un petit peu enrhumé. Donc c'est pour ça que j'ai une voix un peu bizarre et que j'ai du mal à respirer. Donc voilà, on va prendre part à bord du vaisseau. Donc je vais simplement noter mon pseudo. Non, pas Smouchou, le Smouchou, carrément, hein. Voilà. Alors on m'avait donné un petit astuce, c'était de renommer mes persos dans mon vaisseau pour savoir exactement ce qu'ils font. Donc je vais faire une petite dédicace à Kite ou Pierre qui a déjà fait quelques vidéos avec moi. Je vais le taper en pilote. Ça doit être celle-là ou celui-là, c'est pas grave, je change après. Kirby qui est au missile, je vais l'appeler Fragpolag. Fragpolag plutôt. Un pote qui se tient souvent au courant des systèmes d'armement, etc. Enfin, il se reconnaîtra, je pense. Et le troisième, qui je vais prendre. Ouais, allez, je vais prendre Valou. Ouais, Fariel. Un pote à moi qui joue souvent sur WoW. Je vais le placer au moteur. Hop, voilà, c'est parti. On active le contenu avancé. On joue en facile, hein. Le niveau de difficulté sont un peu traîtres. C'est-à-dire que si vous jouez en facile, en fait, il s'agit du normal plus. Normal égale du dur avancé. Et le dur, c'est le mode suicidaire, hein. Je vous conseille pas. Enfin, déjà en facile, c'est assez difficile comme ça. Donc voilà. Allez, c'est parti. Donc les données qu'on transporte sont vitales pour la flotte de la Fédération. Vous aurez besoin des fournitures pour le voyage. Alors, assurez-vous d'explorer chaque secteur avant de passer au suivant. Mais dépêchez-vous d'atteindre la sortie avant que la flotte rebelle ne vous rattrape. Astuce, raccourci. Faut charger et verrouiller les armes en utilisant les raccourcis des slots d'armes de 1 à 4 sur votre clavier et les drones de 5 à 7. Bon, ok. Donc, j'ai mon système d'armes. Donc je vais voir si mon équipage est bien réparti. Kite au volant, parce que c'est un fin stratège, donc il pourra éviter les missiles, blablabla. Farid le moteur, Fragpolak au missile. Voilà. Donc, on voit ma barre d'énergie, on voit l'interface assez simple. Enfin, une fois qu'on l'a prise en main, elle est simple, hein. Donc on voit notre carburant, notre quantité de missiles, notre quantité de drones, notre propulseur FTL. Le jeu est en pause actuellement. Donc il y a une pause dans laquelle on peut donner des ordres. Donc ici vous voyez, je peux demander à lui d'aller là, mais je vais le laisser ici. On voit nos armes ici, que je vais m'empresser de charger. Il y a une petite barre de chargement sur le côté, vous allez voir, hein. Là où il y a un point blanc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un. Bon, bah, on est pareil pour le premier saut, on voit mes boucliers, il y a une charge. Bon, c'est parti. Donc on démarre ici, il faut aller là. Tout simplement, en faisant un passage à travers les points. Alors en sachant que les secteurs sont de plus en plus difficiles, il n'y a pas qu'un seul secteur. En sachant que les secteurs sont de plus en plus difficiles, il est préférable de rester le plus longtemps possible dans les secteurs 1, 2, 3, 4, 5, pour essayer de s'armer le plus possible. Du coup, on va essayer de prévoir un chemin, en sachant que la flotte avance au fur et à mesure, et que vous devez fuir sans vous faire attraper par la flotte, sans vous faire détruire, sinon vous avez perdu. Donc, bah là j'ai pas vraiment le choix, hein, donc c'est parti. Petit saut, j'espère que le son du jeu est pas trop fort pour vous. Donc, une petite station rebelle surplombe un pulsar. Ouais, j'aime pas ça. Avant que vous ne puissiez agir, le vaisseau rebelle vous a remarqué et déplace pour vous attaquer. Premier saut, premier combat, que demander de plus? Alors on voit ici qu'on est autour d'un pulsar, donc il y a danger, vous êtes proche d'un pulsar, vague d'énergie électromagnétique, vous me perturbez régulièrement vos boucliers et vos drones. Ça tombe bien, j'ai pas de drone. Par contre, j'ai qu'une charge de bouclier. A savoir que ce qui me perturbe moi, le perturbe lui aussi. On voit qu'il a un drone de défense, détruit les missiles et les astéroïdes en approche. Donc si je tire un missile, ce drone va le détruire. Donc ça ne sert à rien, j'utilise mon système de missiles ici.
Donc on attend que mes armes se chargent. Lui, ses armes se chargent aussi. Tu vois, un exercice de français là. Hop, on voit qu'il tire. Pouf, mon bouclier s'est fait décharger, il est revenu. Mes lasers sont activés, ainsi que mon missile. On va d'abord viser son bouclier. Ou ses armes. Bon, bouclier. Ah. Voilà, j'ai détruit son bouclier. Il va sans doute le récupérer. On voit que le pulsar a détruit le bouclier et il tire juste à ce moment-là. Bon, lui, le pulsar a endommagé son moteur et un peu ses boucliers. On voit qu'il répare ses boucliers, mais moi je vais tirer sur ses armes en attendant. Voilà, il répare son bouclier, mais ses armes sont détruites. Le début de la partie est un peu lent. Bon. Le vaisseau ennemi a l'air de charger son propulseur FTL, il essaie de s'échapper. C'est un rebelle, à savoir que si jamais il s'échappe, la flotte gagnera un saut, parce qu'il va leur indiquer où je suis. Donc j'ai intérêt à ce qu'il ne parte pas. Bah voilà, ça tombe bien, j'ai détruit. Le vaisseau explose, laissant derrière lui une collection conséquente de scrap, donc l'argent, 26 ici, et de matériel, un drone et un missile, qui viennent s'ajouter à ma collection. Donc on voit que mon propulseur FTL se charge, faster than light, plus rapide que la lumière. Et je vais faire un saut avant que l'impulsion ionique ne m'attrape. Je pense que plutôt de faire le chemin le plus rapide, je vais faire ce chemin-ci, ici, 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 puis partir comme ça. Bon, je vais partir là. Hop. Super, je pense que je suis maudit. Parce que je viens d'arriver devant un soleil. Je passe d'un pulsar à un soleil. Ceux qui connaissent le jeu doivent bien se foutre de ma gueule. Donc cette balise était placée tout près d'une étoile super géante de classe M. Mon dieu. Le vaisseau surchauffe graduellement jusqu'à ce que vous partiez ou mouriez. Un pirate apparemment inconscient du danger engage le combat. Donc il y aura des vagues de chaleur et des incendies vont se déclarer dans mon vaisseau. Pendant que je combats. J'ai toujours le choix bien entendu de partir quand mon propulseur FTL sera chargé, mais bon. Disons que j'ai envie de ramasser du butin. Il a un bouclier, il a pas de drone et il a 2 lasers. Ça devrait passer mon bouclier. Ce que je vais faire, c'est que je vais détruire son bouclier avec mon missile, car le missile passe à travers le bouclier. Et au moment où mon missile arrive, je peux faire tirer mon laser sur ses armes. Voilà, j'ai détruit son bouclier et ses armes. Bon, lui en contrepartie, il a détruit mon système de vision, donc j'ai plus aucune vision dans mon vaisseau. Ce que je peux faire, c'est demander à Kate d'aller le réparer, mais du coup, je perdrai en esquive. Je ferai ça, quoique... Comme on est près d'un soleil, ça me permettrait de savoir où il y a le feu, en fait. Donc je vais le faire réparer, tant pis. Tant qu'il a plus d'armes, je vais utiliser un missile pour défoncer son système de moteur. Allez hop. Ah, on voit qu'il a réparé une de ses armes. J'ai détruit son arme. Éruption solaire imminente. Alors le vaisseau explose, laissant derrière lui une collection conséquente de scrap et de matériel. Hop. Ah ben voilà. C'est pas la première fois que je joue. Ça fait déjà 10 000 scrap. Ok. Bon, plusieurs choses. Là, je viens d'avoir un succès, donc très intéressant. Il y a une vague solaire, enfin une éruption solaire qui vient de se produire. Donc, on a vu un gros flash lumineux. Et alors, on voit ici que j'ai le feu son truc médical. Donc, ce que je vais faire, c'est simplement ouvrir les portes pour que l'air s'échappe et que donc l'oxygène venant à manquer, le feu s'éteigne de lui-même. Hop, tu peux revenir là. Allez, plus vite. Faut que mon chargeur FTL... Allez, charge-toi. Bon, le feu est éteint. Je referme les portes pour que l'oxygène rentre. Et j'aimerais bien pouvoir partir avant la prochaine éruption solaire. Hop. Voilà. Alors on voit la balise de la flotte qui s'approche. Alors soit je me mets là. Oui, allez hop, je suis un fou. Je suis un fifou. Pour le moment, c'est pas encore ton enjeu. Une petite plateforme orbite près de cette balise. En orbite, je suppose. J'ai mis la traduction française, à mon avis, il doit manquer certains mots. Bon.
On dirait une sorte de station de ravitaillement. Elle émet joyeusement des prix raisonnables dans un large spectre de fréquences et de langues. On va voir ce qu'elle nous propose, hein. La plateforme vous fait une offre. Du carburant contre 9 scrap. Bon, j'accepte. Le carburant est quand même assez intéressant. Enfin, on en vient rapidement à manquer si on s'attarde dans les zones. Et si on n'a plus de carburant, bah, la flotte nous rattrape très très vite et ça devient très vite galère. Alors, on va profiter de cette zone d'accalmie pour réparer mon système de soins. Alors, on voit l'état d'avancement ici. Voilà. Et en attendant, Kate augmente sa technique de réparation. Il a déjà réparé 2 systèmes. Bon, bah c'est parti pour le prochain saut. Alors, on voit ici vraiment que je suis au bord. Si jamais je reste ici, on voit que la flotte se rapprochera au bord. Si jamais je suis là, ça veut dire que la flotte m'attend. Donc on va partir on va prendre un peu de distance quand même. Alors, cette balise a été construite à proximité d'une station spatiale civile, mais ils ignorent votre vaisseau. Zut, donc il se passe rien. Les zones où il se passe rien sont vraiment pas intéressantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sauts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sauts. Donc ça revient au même. Je vais pas trop prendre de risques non plus. C'est compliqué. Alors, il y a un marché noir ici. Vous recevez un message. Nous vivons dans temps dangereux. Si vous avez des explosifs de type militaire en trop, nous serons heureux de les payer pour les avoir. J'utilise pas trop mes missiles pour le moment, donc je peux me permettre d'en vendre 5. Et l'argent me permettra d'acheter de meilleurs systèmes. Alors je fais ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, je fais le fou. Je fais un peu le taré, mais bon, c'est pas grave. Alors, les capteurs révèlent une grande chance d'astéroïdes près d'ici. Les scanners à courte portée découvriront peut-être du matériel utile pendant le chargement du propulseur FTL. J'explore le champ d'astéroïdes. Parce que ça, c'est super dangereux. Si jamais vous allez dans un champ d'astéroïdes, ils peuvent vous défoncer votre coque en un rien de temps. Vous parvenez jusqu'à un ancien site mini abandonné. Quelques drones de forage ont été laissés et pourraient être reprogrammés. Donc je gagne un drone et de l'argent. Donc on voit que je monte pas mal au niveau de l'argent. Bon allez, on redescend ici. Chaque saut me coûte 1 de carburant. Alors, vous détectez un éclaireur rebelle automatisé attaquant un petit avant-poste de ravitaillement. Bah, on va intervenir, hein, on va sauver ces pauvres gens. Donc, alors on voit qu'il a un missile, non, un laser et un rayon. Donc là, il va utiliser sans doute son rayon. Ouais, il vient de me péter mon oxygène. Si jamais il me pète mon oxygène, l'oxygène va descendre au fur et à mesure dans mon vaisseau et mon équipage va mourir. Du coup, il faut absolument que je répare ça. Il a un bouclier. Donc je tire au missile sur le bouclier. On voit quand il arrive, je me pose. Hop là! Allez, touche. Nickel. Ok, ça valait vraiment la peine. On voit celles qui sont de plus en plus rosées, mon oxygène qui descend. Comme son bouclier est mort, je vais partir au missile dedans, ça sert à rien. Par contre, il y a une très bonne esquive. L'esquive est gérée par le propulseur et par le conducteur. Donc prochaine salle, bah, je vais viser le conducteur. Hein. De toute façon, j'ai détruit le vaisseau, il lui restait un point de vie. Alors, le vaisseau se désintègre et vous récupérez rapidement ce que vous pouvez. L'avant-poste vous contacte après avoir vu que l'éclaireur a été détruit. Merci pour le coup de main. Nous sommes harcelés sans arrêt par ces éclaireurs. Prenez ceci. Merci. J'aurais préféré un missile plutôt qu'un drone, mais bon, on va toujours prendre ça. Alors, ouf, bon là je vais prendre un peu d'avance sur la flotte, ça va me faire plaisir. Alors, on dirait que cette balise abrite un poste de contrôle rebelle. Il stoppe et fouille tous les vaisseaux qui y passent. Les civils sont harcelés, les membres de la Fédération sont détenus. Les rebelles ne vous ont pas encore remarqué. Chacun pour soi, attaquer et s'échapper. Corrompre les rebelles pour libérer les vaisseaux civils. Voler derrière la lune et rester caché. J'hésite. Je sais pas ce que ça pourrait me faire de libérer les vaisseaux. J'en ai 134, alors au pire je peux toujours essayer. Quand la plupart des rebelles sont juste des hommes essayant de se débrouiller dans une galaxie rude. Ils prennent vos scraps et laissent tout le monde continuer le voyage.
Ah bah voilà, j'ai gagné un scrap. L'altruisme paye. Bon. Ah, il y a un magasin. J'ai beaucoup d'argent. C'est très intéressant, donc je vais voir ce que le magasin me propose. Alors, cette station spéciale possède un marchand nomade qui vous montre ses marchandises. Alors, il a 2 pages de vente, ça c'est cool. Alors, on voit qu'il me propose donc les trucs de base, de réparer. Un téléporteur, si jamais je veux envahir les vaisseaux. Une batterie de secours. Un centre de hacking, recharge FTL, chargeur de batterie. Recharge de bouclier. Ça c'est intéressant. À la page 2, des lasers. Oh. Ce laser à double tir diminue son temps de recharge à chaque tir. Après 3 volets, ça lui prend plus que 7 secondes de recharge. Oh. 65 et... Énergie requise 2. Tir par salve 2. Ah. Je pourrais le prendre en attendant. Et un laser lourd ou un chargeur laser L. J'aimerais bien aussi prendre un membre d'équipage en plus, genre un roc. Ils sont immunisés au feu, ce qui est très intéressant. Ça fait 110, ça me coûterait 120 de prendre le laser E et le roc. Ou 125 de prendre ce laser là. Énergie requise 3. Ouais, ça me prendrait tout. Dommage partir 1. Je pense que je vais prendre celui-là. Et le roc. Voilà. Le roc, je vais le taper à mes boucliers. Je vais pas utiliser ce chargeur, ce laser là pour le moment. Peut-être. Au moins que je puisse faire ça. À moins que je puisse faire ça. Je verrai bien ce que ça donne en combat. Au pire, je peux toujours interchanger. Et je modifierai après mon système d'armes pour me donner 2 points d'armes en plus. Donc il me faut 85. Et... Ouais, donc il me faudra encore une centaine de scrap avant de pouvoir utiliser tout mon armement au complet. Vous sortez du saut pour pouvoir voir pour voir des explosions de laser venant de l'autre côté de la balise. On dirait que quelqu'un est attiré par des pirates. Est attaqué par des pirates. Attiré par des pirates. Bien sûr. Bon, on va aider le vaisseau civil. Vous activez vos armes et engagez le vaisseau pirate. Bon, il a 2 lasers. Et un bouclier, une unité. Donc mon laser charge. Je vais attendre un petit peu. Bon, là, il y a une brèche. C'est pas grave, j'irai la réparer après. Hop. Alors, bouclier. Hop, laser. On voit effectivement le temps de recharge qui a diminué. C'est assez intéressant. Temps qui a encore diminué, je peux tirer mon missile au cas où il réparerait ses boucliers. Ce qui détruit totalement le vaisseau. Le vaisseau pirate se désintègre, donc je gagne 2 missiles. Ça me tombe bien, j'en ai utilisé 2. Contacter le vaisseau civil, il me donne du carburant et de l'argent. C'est très très bien. Ou alors je pourrais utiliser mes 2 lasers en améliorant que d'un. Mais à ce moment-là, le bouclier va me stopper au moins un tir. On voit sa vie qui diminue fortement. Faut pas que je tarde trop non plus. Allez. Voilà. Bon, la salle va se remplir en oxygène. Je vais vite le soigner avant de le remettre. Bon, c'est un peu plus loin à soigner. Ils ont un peu plus de points de vie. Mais bon, ils sont immunisés contre le feu. Donc si jamais le feu se déclare dans une de mes salles de ma salle de bouclier... C'est que... Oups là. C'est que si jamais le feu se déclare dans la salle de bouclier, ils pourraient y rester. Bon, il faudrait peut-être qu'on se casse de ce secteur parce que ça commence à devenir dangereux. Ah, tiens.
Vous trouvez une station minière abandonnée sur une lune avoisinante. Un rapide scan vous montre aucune forme de vie, toutefois vous trouvez un schéma de drone utilisable, un drone antipersonnel. Donc ça peut être intéressant. Pouf, bon là j'ai amélioré mon truc pour avoir mes 2 lasers. Je sais pas si c'est bien, mais comme j'ai pas beaucoup de missiles, autant les garder pour le moment. Et on se casse. Alors là j'ai le choix. Des secteurs civils ou des secteurs abandonnés. Hostiles ou civils. Ici on voit qu'il y a beaucoup de trucs hostiles. En sachant que les secteurs hostiles me rapporteront plus d'argent. Et qu'on est qu'au début, donc je peux favoriser les serveurs hostiles. Les serveurs. La guerre a ravagé ce secteur civil. Et même tout récemment, les quelques signes de vie qui restent ont commencé à clignoter. Des rumeurs suggèrent que des Lanius sont responsables. Je connais pas. On verra. Alors, 2 magasins, j'ai pas d'argent. Ou une sortie. Bon, on va repartir un peu en arrière. Hein. Alors, les capteurs indiquent qu'un petit croiseur Lanius est en plein processus de récupération d'un autre petit vaisseau Lanius. Avant que vous n'ayez une chance de vous demander ce qui les a poussés à se transformer entre eux, les survivants vous ont remarqué et se déplacent pour vous attaquer. Ils se posent aucune question, ces connards. Ils ont qu'une charge de bouclier, ils ont un lance-missile et un laser. Enfin, un laser, oui, un laser. Du coup, je vais attendre que mes 2 armes chargent en même temps. Voilà, il me tire son missile. Qui est coque à 75%. Je vais faire tirer mes 2 lasers en même temps sur ses boucliers. Wow. Votre système de communication reçoit un flux vidéo de l'équipage du vaisseau ennemi agitant de petits drapeaux blancs de fortune. Yeah. Ils ont l'air d'avoir pris les recherches sur vos coutumes culturelles au sens littéral. Ouais. Alors, est-ce qu'ils acceptent mon offre? Donc, soit ils me donnent ça et j'arrête de les attaquer. 7 missiles quand même. Ou j'accepte pas la reddition. J'utilise pas de missiles. Bon, esquive, esquive, esquive. Putain. Bon, ils ont plus de bouclier, donc je peux faire tirer mes lasers. Voilà. Vaisseau détruit. Bon, je gagne plus d'argent, mais moins de missiles. Et ma coque est un petit peu endommagée. C'est pas grave. Je vais faire ça, et puis j'irai au magasin. Pour avoir un peu plus d'argent. Vous tombez sur un vaisseau de Lanus gravement endommagé. Il effectue un saut dès qu'il vous voit. En regardant vos alentours, vous découvrez un certain nombre de vaisseaux rebelles automatisés détruits. Ça va sans doute être un sacré combat. Faut récupérer ce qui reste. 2 de carburant et 39 scrap. Bon. On va au magasin. Ah, il y a un signal de détresse là-bas. Mais si je vais là-bas, je risque de me faire défoncer. Je préfère aller au magasin, tant pis. Alors, un dépôt de ravitaillement est installé. Pièce de surréparation, blablabla. Oh, un Lanus. Ah ouais, mais il me draine l'oxygène des salles. Mouvement ralenti, mais pas de dommage dû au manque d'oxygène. Ça, c'est intéressant. Je vais vendre mon petit robot. J'hésite même à vendre mon Artemis en fait, hein, comme j'utilise beaucoup de laser. Bon, j'ai déjà réparé mon vaisseau. Contrôle de l'esprit. Une batterie de secours ou camouflage. Camouflage serait intéressant, mais j'ai pas assez. Un contrôle de l'esprit, c'est cool aussi, mais... il faudrait... Ou là, je prends un membre d'équipage en plus. Ouais, allez, carrément. Allez, hop là. Voilà. Comme ça, je retire ça de là, je mets ça là. J'ai un contrôle de l'esprit, donc il faudrait que je mette quelqu'un à la vision. Il faudrait que j'améliore ma vision. Comme ça, je peux voir l'intérieur du vaisseau ennemi et contrôler quelqu'un. Ce qui serait assez intéressant. Ça pourrait être marrant. On va voir ce que ça donne. Alors, un marchand à l'anus semble avoir un traducteur considérablement amélioré puisque vous comprenez clairement son message. Teneur en métal plus que suffisante. Est-ce que votre vaisseau a l'intention de l'échanger? Ressources contre notre excès de métal. J'ai pas de drone et il me donne de l'argent. Oui. Ouais, je vais prendre l'argent. Prends l'argent.
Je vais passer là, je vais passer par ici, puis je vais aller là, là, là. Et enfin, je fais un petit tour de malade, mais bon. Allez hop, c'est parti. Poum poum poum. Alors, il semble y avoir une sorte de station de recherche près d'un pulsar. Merde. Bien que c'est difficile à dire puisque une partie a été fondue. Le vaisseau Lanus qui a travaillé vient de nous intercepter, totalement inconscient de la menace des IEM. Et il me déclare la guerre. Je vais voir si je fais ça, tiens. Qu'est-ce que ça fait? Pouf! Ah! 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 Bah tiens, détruis le bouclier. Voilà. Mon contrôle de l'esprit. Donc ici avec le pulsar, on voit que mon truc d'oxygène a été réduit. Mon contrôle mental et mes boucliers. C'est terrible. Mais eux, c'est leurs armes par contre. Et leurs boucliers. Donc je peux faire tirer mon laser à 3 sur leurs armes. Et je n'accepte aucune reddition, bien entendu. Hein. Ah, j'ai déclaré le feu, ça c'est cool. J'ai encore perdu mes boucliers et mon oxygène. Décidément. Voilà, le vaisseau est détruit. Alors, le vaisseau explose, révélant leur chargement de métal non traité. Vous collectez un montant significatif de scrap. Ouais, pas mal quand même. Ah, fait chier. Comme je suis près d'un pulsar, je peux pas charger instant. Mais c'est mon moteur qui vient de tomber en rade. Bon, je suis bloqué. Il faudrait plus d'énergie aussi pour améliorer tous mes systèmes en une fois. J'en ai marre. Allez, on saute. Alors, le vaisseau scientifique de la Fédération est à quai avec quelques vaisseaux Lanus. Vous les contacter et leur demander ce qu'il se passe. Bienvenue, nous essayons de comprendre les nouveaux visiteurs de notre région, les Lanus. Cependant, nous avons fait peu de progrès quant au déchiffrement de leur langage. Merde! Juste avant, il y avait à propos du traducteur. J'aurais pu le donner ça, j'aurais peut-être donné des trucs en plus. Leur demander s'ils ont quoi que ce soit qui pourrait vous aider dans votre mission. Hein. Zut, 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 zut. Et c'est dans ce cas-là qu'on se rend compte que parfois la cupidité ne paye pas. Bon, je vais en profiter pour modifier mon vaisseau. J'avais besoin d'énergie. Et... Qu'est-ce que je vais modifier d'autre? Bah ça, comme j'ai un contrôleur de l'esprit. Un contrôleur de l'esprit. Ouais, j'améliore aussi ma capacité d'esquive, ça m'a donné 5% en plus. J'ai plus un rond. Un signal de détresse. Allez, on va aller voir si je dois aider des gens. Une balise de détresse est active sur la surface des lunes proches ici. Faut que le capteur ne détecte qu'une seule forme de vie. Est-ce que je descends là? Oui, allez. Le risque paye toujours. Faut trouver un homme vivant seul dans une grotte. Vu l'apparence de l'épave de son vaisseau, il semble qu'il y soit depuis des années. Il a l'air en bonne santé, mais son état mental reste que discutable. J'arrive même plus à parler correctement. Le ramener sur votre vaisseau dans l'espoir de lui trouver un peu d'aide, le laisser dingo dans ses délires, il ne vaut pas le coup de prendre un risque. Le risque paye toujours. Il était bien pire en état que vous pensiez de près en bord, il n'a pas survécu au voyage jusqu'au vaisseau. Bon, bah, ça n'a rien donné. Bon, je vais faire un saut en plus, j'ai pas envie de partir tout de suite. J'ai encore le temps. Vous recevez un message sur une large bande de fréquence venant d'un vaisseau Lanus approchant. Il n'a pas l'air de vous être destiné, mais le traducteur fait tout de même son mieux. Opportunité métallique, acquisition de force. Vous voilà parti pour un combat. Génial. Contrôleur de l'esprit, j'ai quelqu'un dans la salle des boucliers, hop. Donc lui il va attaquer la salle des boucliers, c'est très intéressant. Et on voit pendant tout ce temps là en fait. Si je l'améliore, ce sera plus longtemps. Et ok, le contrôleur de l'esprit est tombé, mais je vais totalement détruire son bouclier. L'image d'un capitaine Lanus silencieux apparaît sur le moniteur. Des images de leur soute bien remplies s'ensuivent. Vous en concluez qu'il essaie de marchander un cessez-le-feu.
Quand j'ai dit, on n'accepte pas de cesser le feu. Et on voit qu'il a plus de bouclier et que le mec est presque mort. Donc je vais pouvoir tirer avec mon laser à 3 sur ses armes. Par contre ici, un de mes lasers a intercepté son autre laser. Un énorme coup de chance. Je suis quand même trop cocu à mon avis. Hein. C'est pas croyable. On a 40 scrap quand même. Hein. Est-ce que j'ai le temps de faire un saut ici? Oui, allez hop, c'est parti. Alors, un vaisseau marchand est amarré à un transporteur Lanus. Vous leur envoyez un message pour voir s'ils ont bien besoin d'aide quelconque. Il s'avère qu'ils étudient les capacités de Lanus à remodeler le métal. Se renseigner sur le procédé. Ah merde, j'ai pas assez d'argent. Il répond, nous avons pas la moindre idée de comment cela fonctionne. Ils semblent fondre une partie de leur corps dans le métal et le remodèlent. Ils sont disposés à faire une démonstration de leur capacité si vous avez du métal de trop et que vous voudriez convertir quelque chose. 40 scrap pour un schéma de drone, mais les drones coûtent moins cher. Tant pis. Ça me fait chier, j'aurais pu avoir une arme. Si j'avais eu plus d'argent. Bon allez, je fais un dernier saut, tant pis. Je suis complètement malade, c'est peut-être pour ça que je perds à chaque fois. Les débris d'un certain nombre de vaisseaux de guerre sont dispersés autour d'une balise. Dès que vous en approchez de la zone, un vaisseau pirate pousse lui-même les carcasses pour venir vous attaquer. Il doit utiliser le métal pour attirer les Lanus dans un piège. Pas de chance, il est tombé sur moi. Contrôleur de l'esprit sur les boucliers, toujours. Hein. Si jamais lui sort, il va le tuer. Alors, il m'a envoyé un truc à ion. Pas mal. Hop, ils arrivent tous les deux dans la salle des boucliers. Le vaisseau ennemi a l'air de charger son propulseur FTL. Et là, on voit qu'il est occupé à tuer l'autre. Vite, vite, faut que mes armes chargent. Faut que mes armes chargent. Merde, j'ai le feu. Et mon contrôleur de porte est tombé en... Vite, vite. Voilà, ça c'est fait. Le vaisseau explose, laissant derrière lui une collection conséquente de scrap et de matériel. Youhou! Bon, lui comme il est immunisé au feu, je peux en profiter pour essayer de l'éteindre et lui de réparer ma station médicale. Ou pas. Il saute sur le feu, le mec, quoi. Bon, je vais d'abord réparer ma station médicale. Voilà, ça c'est fait. Et alors, Elnubnub. Tu vas continuer à réparer un peu. Pong, pong, pong. Le mec il occupe à défoncer ma coque plus qu'autre chose. Voilà, c'est réparé. Et tu retournes au bouclier. Alors, au niveau de mes compétences, mon compétence d'arme est bien avancée, bouclier aussi, mais bon. Je suis vraiment au bord. Oh! Dès votre arrivée, un petit appareil Mantis se détache d'une épave et part en effectuant un saut. Vous avez dû interrompre leur opération car vous avez trouvé une arme prête à être installée. Un blaster unique modèle 2. Cool. Alors, type ion, draine et verrouille les systèmes. Tire une salve, dommage 0. Effet possible, paralysie. Dommage ionique. Raccourci. Ok. Donc en gros, ça va, si je tire sur le bouclier, ça va désactiver le bouclier. Mais il me faut 3 d'énergie pour ça. Je vais le garder. Je vais le garder, ça pourrait être intéressant. Ou à revendre, ou... Je verrai bien. Je vais pas modifier mon vaisseau tout de suite. Bon, on va vite se casser de ce secteur. Et là, on n'a pas vraiment le choix. Je vais partir au secteur NJ. Secteur NJ qui sont donc des petits ingénieurs. Vous êtes arrivé dans l'espace NJ. Les Mantis menacent leur secteur natal. Les Mantis sont des sortes d'insicateurs dégueulasses. Des fourmis, comme ça. Des fourmis vertes à 6 pattes. Enfin, faudrait pouvoir vous approvisionner pour votre voyage. Donc... Il me reste que 11 de carburant, faudrait que je fasse le plein. Un signal crypté de la Fédération est émis
d'une planète dans les parages. Allez, j'envoie une équipe pour enquêter. Vous trouvez une cache de fournitures qui ont sûrement laissé pour des vaisseaux fidèles à la Fédération qui se trouvent en détresse. Youpi! Je suis de la Fédération en fait, hein, donc... vous prenez tout ce dont vous avez besoin en laissant un peu pour les autres. On est quand même gentil, hein. Est-ce que j'améliore mon système d'armes? Du coup, il me faudrait 135, mais j'aurais pas assez d'énergie parce qu'il faudrait que je retire 3 d'énergie. Je vais rester comme ça en attendant. Il y a un magasin. Je vais voir ce que le magasin me propose pour 137. Ça pourrait être intéressant. Les NJ peuvent faire des choses remarquables pour juste quelques scraps. La ruche NJ, près de cette balise, vend l'équipement à ce prix-là. Alors, de la DCA. Encore un chargeur laser L. Un chargeur laser. Ou une batterie régénérante. Unité de son... Contrôle 1, hacking. Nécessite un morceau de drone. Ça pourrait être intéressant de hacker des systèmes. J'ai jamais essayé, tiens. Mais je vais vendre mon truc à ion. Je vais vendre mon truc à ion. Et je vais tout réparer, comme ça je suis prêt. Et alors il me faut 1 d'énergie pour ça. Ok. Mais. Je vais attendre un peu. Quoique. J'ai amélioré ma baie médicale parce que j'avais lu sur internet que ça pouvait permettre d'avoir des trucs en plus pendant les sauts, par exemple. Détresse. Allez, je suis un malade, je dois aller aider des gens. Je suis altruiste. Alors, bonjour, nous avons utilisé la fin notre carburant FTL pour procéder à un saut. Donc c'est un intercepteur slug. Ce sont des petites limaces. Bon, allez, je leur donne le carburant. Et ils me donnent 44 scrap, ce qui est non négligeable. Il faut vite que je me tire de là. Sinon je vais me faire défoncer. Alors, vous arrivez à un centre de recherche Zoltan. Les Zoltan sont des hommes verts, je pense, qui sont radioactifs. Et ils disent chercher des distorsions génétiques engendrées par le sommeil de stase et les sauts FTL prolongés. Ils demandent si votre équipage a le temps de subir un scanner. Allez. Votre équipage se met calmement en ligne pour que les Zoltan recueillent leurs mesures. Après peu de temps, l'opération est terminée. Vos contacts, merci pour votre participation et nos recherches. Je vais accepter ces petits gâteaux de la même composition que certains scraps. Quoi? Bref, ok. Je sens que ça va être rapide ce secteur. Quoique... Ah, je pourrais sauter au-dessus. J'ai plus de carburant. Ah, bon, vous trouvez une station minière abandonnée, des scraps et un drone de rayon. Mais j'utilise pas trop les drones, mis à part pour le hacking. Et je vais aller au magasin m'acheter du carburant. Et revendre le drone par la même occasion. Bon, je vends le drone. J'ai plus que 2 de carburant. Alors il m'a donné des drones de défense, camouflage. Faudrait que j'arrive à me l'acheter un jour le camouflage. Contrôleur de drone, une baie de clonage. Ou un rayon laser 3. Mais bon. J'aime bien mes 2 petits lasers. Je peux tirer 5 fois. Mais là il tire 5 fois mais il me demande 4 des 9. Ouais, je sais pas. Non, je vais rester comme ça. Et je vais juste acheter du carburant. Ouais, il n'y en a plus à me vendre. Poum poum poum. Et je vais garder ma thune pour une fois. Quoique... je modifierais bien quelque chose. Genre mes boucliers. Bon alors ici j'ai pu améliorer 2 fois mon bouclier. Bon je vais retirer un point. Donc en fait pour le bouclier c'est toujours par 2 barres d'énergie que ça fonctionne. Donc c'est pour ça que je suis un peu en rate d'énergie. Bon ici j'ai retiré une unité. J'aurais pu retirer ça ou ça. Mais une unité d'énergie dans le soin. Enfin bref. Et je vais me faire défoncer. Je peux pas aller là. J'aurais dû vérifier avant d'aller au magasin. Je vais me faire défoncer.
La flotte rebelle vous a retrouvé, un éclaireur à proximité s'apprête à à vous attaquer. Le croiseur à distance vous tire dessus. Et merde, je suis verrouillé par une batterie. Je vais utiliser mon contrôle mental sur les boucliers. Et mon drone sur les armes. Alors, commence à perturber, décharge temporairement les armes ennemies. C'est la merde! Si la batterie me touche, faudrait que je fasse tirer mes deux lasers en même temps. Et ils ont une DC en plus, ça je déteste. Il faut que mon chargeur FTL se charge rapidement. Vite! Qu'est-ce qu'ils ont touché? Qu'est-ce qu'ils ont touché? Dégale Katam. Bon, j'ai déjà perturbé les armes. Ok, ils ont fait une brèche. On se casse! On se casse, putain! J'ai survécu. Bon. Bon. J'ai assez pour rien du tout. Juste acheter du carburant et réparer mon vaisseau. Et je pense que j'ai une brèche. Ici. C'est la merde. Bon, mais il n'y a plus d'oxygène dans cette salle. Ouais, non, comme je pensais. On va envoyer deux gens réparer. Ils sont occupés à souffrir, les pauvres. Je vais essayer de terminer le secteur ici, puis je vais arrêter la vidéo. Je pense que ce sera largement assez long pour cette première séance. Alors, Kite est là. Ça, c'est Effarel, donc il était là. Et toi ici, voilà. Bon. Ça, c'est quand on est trop... Alors, vous avez sauté au lendemain de ce qui semble être un échange brutal entre plusieurs vaisseaux. Les épaves dérivent, oh là là, il est temps que j'aille me coucher, moi. Vous pouvez encore les voir, les vestiges des vaisseaux mourants et se brisant. Il est difficile de déterminer qui était le combattant sans un examen plus approfondi. Examiner le champ de bataille, ignorer les épaves et poursuivre. Capteur amélioré, ouais. Utilisez vos capteurs pour scanner le décombres. En général, les trucs bleus sont les meilleures solutions à prendre. Vos scanners de champ de bataille, vous scannez le champ de bataille et avec l'aide de vos capteurs, êtes capable de récupérer un montant modéré de matériel des décombres. Vous êtes préparé à sauter. Non négligeable. Est-ce que je prends le risque encore ou pas? Oui, allez, j'aime bien le risque. Donc on verra. Un groupe de satellites NGIS en orbite autour d'une planète proche est la seule preuve qu'une espèce mécanique ait jamais vécu ici. Vous avez d'autres cieux à visiter. Ça servit à rien, juste à gaspiller mon carburant. Génial! Alors, vous êtes arrivé à la balise longue distance. Lorsque le propulseur FTL sera chargé, vous pourrez passer au prochain secteur. Vous remarquez un petit vaisseau rebelle dans les parages, et il semble avoir été rééquipé pour le transport à la place du combat. Il n'a pas l'air de vouloir vous engager, vous et votre vaisseau. Va exiger la remise de leurs biens. Oh, il a qu'un truc de bouclier. Vous vous préparez à sécuriser leur chargement par la force. Ils ont l'air de vouloir se battre, ils essaient de s'enfuir. Alors là j'ai envoyé mon drone perturber leur moteur. Donc ils savent pas partir.
Là, ils s'occupent à s'entretuer. Ils m'ont tiré dessus. J'attends que mes deux chargeurs. Mes deux lasers se chargent. Ok, ils ont plus de conducteurs. Leur bouclier est en feu. Ah, ils chargent le FTL. Il faut que je défonce le... Voilà. Ils savent plus pas... Là, ils savent plus partir. Je vais attendre un peu. Peut-être que je peux faire ça. Le vaisseau ne combat plus, mais vous détentez encore signature de vie. Mais en fait, j'ai tué tout le monde à l'intérieur sans détruire le vaisseau. Donc, ça, c'est super intéressant. Vous détectez encore une signature de vie. Apparemment, c'est un transporteur de prisonniers. Le seul survivant offre... Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. C'est un NJ. Bon, il n'a aucune capacité particulière. Je vais le mettre à la détection des portes. Enfin, je vais améliorer mes portes. Comme ça, mes portes sont plus réactives plus résistantes. Et ils brûlent de l'intérieur. Saut. Et on va pas aller au signal de détresse. On se casse. Je vais aller au... Ouais, là, j'ai que du rouge. Je vais aller ici. Comme ça, si jamais j'ai trop subi de dommages, je peux aller au secteur civil. Ça me laisse le choix. Voilà, on va se quitter là, les amis. J'espère que ça vous a plu, parce que moi, ce petit jeu me fait tout autant vibrer depuis le début. Surtout que j'arrive toujours pas à le terminer, donc voilà, j'espère faire d'autres sessions de jeu assez rapidement. Mais voilà, c'était la première d'une longue série à mon avis. Et voilà. Donc sur ce, je vous invite à mettre des commentaires sur ce que vous avez aimé, sur ce que vous n'avez pas aimé, à liker la vidéo, faire de la pub, etc. hein. Enfin, je suis un peu ma pute. Mais donc voilà, n'hésitez pas à partager. Donc on a une chaîne YouTube, Jeux des Jeunes, le site du même nom, jeuxdesjeunes.mbcs.com. Et on a une page aussi Facebook. Enfin, tout sera en lien de la vidéo. Tout sera en lien la vidéo. Tout sera en lien dans la description de la vidéo, excusez-moi. Et voilà, j'espère vous retrouver pour d'autres aventures. Merci à tous et ciao.